Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Avant d'aborder toute l'actualité de la métropole lilloise, un mot de météo. Elle s'est adaptée au passage à l'heure d'hiver ce week-end. Nous avons donc sauté l'automne. Après un lundi froid et marqué par quelques gouttes de pluie, notamment sur la métropole lilloise, et 6 degrés au meilleur de la journée, ce mardi qui arrive va être bien pire. Les averses vont se généraliser sur tout le nord et le Pas-de-Calais. Dans certains endroits, on pourrait même voir les premiers flocons de neige de l'année dans la matinée. Ça se situera surtout dans le sud du département du Nord. Au niveau des températures, on attend entre 10 et 11 degrés au meilleur de ce mardi. Alors sortez les doudounes. Plus d'informations sont à retrouver après cette édition. L'actualité, on parle de ce dispositif qui vient accompagner ceux qui ont fait le choix d'aider leurs proches atteints de maladies neurodégénératives. Depuis quelques années, ces personnes ont un statut reconnu, celui d'aidant. 10 millions de personnes en France ont fait ce choix, un statut qui demande énormément de sacrifices au quotidien. Et pour éviter que ces sacrifices ne poussent à bout l'aidant, il existe des plateformes appelées accompagnement pour les aidants. Ici, à travers des formations, des ateliers ou des rencontres, l'aidant peut se recentrer un peu sur lui et échanger sur son expérience avec d'autres personnes qui vivent à peu près la même. On compte aujourd'hui 17 plateformes de ce type dans le Nord et le Pas-de-Calais, plateformes dans lesquelles on peut aussi retrouver des psychologues et des animateurs au quotidien. À Lille, par exemple, il se trouve au 146 Terre au boulevard Victor Hugo. Écoutez d'abord Lisiane, elle a fait le choix de devenir aidante et elle revient sur ce que lui apporte cette plateforme au quotidien. Je me sens nettement mieux, c'est du bonheur. On est tous dans la même galère, on côtoie les mêmes personnes, les mêmes problématiques médicales et ça permet de souffler, on est tous d'une empathie extraordinaire, on se comprend, on se complète et cette maison des aidants, lorsque vous sortez, vous êtes reboosté, c'est un moment où on peut souffler, s'occuper de soi, se dire bah oui, on est là, on existe, parce qu'à un moment donné, on s'oublie totalement. Et nos proches sont complètement oubliés aussi. Moi, j'étais complètement perdue. J'étais complètement perdue. J'étais vraiment anéantie, pour pas dire, j'étais presque. Le mot va être terrible ce que je vais dire, mais j'étais presque un zombie. Il faut absolument que maintenant les personnes aidantes ne se sentent plus seules. Il y a des gens autour de soi, on peut aider, voilà, il faut absolument se bouger. Et puis, enfin, pas moi personnellement, mais il faut absolument que les autorités au-dessus, nos politiques se bougent davantage pour qu'on puisse enfin souffler, parce que ça devient indispensable à l'heure actuelle. Et vous l'entendez, un endroit qui est nécessaire mais qui reste encore trop méconnu du grand public. D'où le travail fait en ce moment avec les autorités du département du Nord et l'agence régionale de santé qui cherchent à faire mieux connaître ces endroits pour soutenir les aidants. Nous avons d'ailleurs rencontré Geneviève Manarino, elle est vice-présidente du Nord en charge de l'autonomie. Elle revient sur comment améliorer la connaissance de ces lieux pour les aidants. L'idée, c'est de se dire que quand un aidant a besoin tout de suite d'être accompagné parce que voilà, il a une relation souvent affective et qu'au bout d'un moment, on doit être considéré comme aidant, donc de se dire bah oui, là il me faut un soutien, qui je vais voir. Et on se rend compte de toute façon que finalement l'information elle est peut-être diffusée, mais elle n'est pas assez appropriée par toutes les parties prenantes qui existent sur les territoires. Et si jamais vous êtes dans cette situation, vous connaissez quelqu'un, un aidant qui se renferme peut-être sur lui, vous pouvez retrouver les 17 adresses des plateformes du Nord et du Pas-de-Calais sur le site internet ferron-vrau.com. On passe au portrait de cette édition, celui de cette association appelée Cœur Bleu. Elle a été créée en mai 2017, elle a ouvert les portes de son école à Roubaix en septembre de la même année. Dans celle-ci, l'association accueille 9 enfants majoritairement atteints d'autisme. Ici, ils vont pouvoir développer les compétences dont ils auront besoin dans une école classique, comme par exemple lire ou parler. Mais cette école n'est pas reconnue comme telle par l'éducation nationale, malgré qu'elle n'accueille les enfants dans les mêmes conditions. Cette école risque même de fermer ses portes, faute de subventions de l'État. Alors pour éviter cette échéance, la présidente de l'association, Cathy Garguir, a lancé un appel aux dons via la plateforme internet Litchi. On l'écoute, elle répondait aux questions de Margot Sey. L'école est en ce moment en difficulté, enfin plus qu'elle n'est déjà habituellement.
c'est-à-dire qu'elle menace de fermer. C'est une école qui est une école associative, qui n'est pas reconnue par l'éducation nationale, qui n'est pas aidée du tout par l'État, que ce soit financièrement ou logistiquement. Nous devons vraiment tout faire par nous-mêmes, y compris la location des lieux. Et cette location, justement, est très lourde financièrement. Nous sommes une petite association et c'est difficile pour nous de réunir des sommes telles qu'elles nous sont demandées. Nous proposons aux familles qui ont une prise en charge libérale de venir amener leur enfant le matin, par exemple, ou l'après-midi, en fonction des aides qu'elles ont de la part de la NDPH. Et nous leur offrons un lieu qui est organisé comme une école, avec des moments collectifs, des temps de regroupement, vraiment toute une préparation pour le milieu ordinaire, donc pour l'école ordinaire, avec du matériel aussi. Ça a un coût, donc ça permet de les décharger de ça aussi. Et puis on termine cette édition en prenant la direction de Los, où le collectif Nature en Vrille attire l'attention sur un vaste projet immobilier qui se situe dans le parc Saint-Vincent-de-Paul. Ici, plus de 400 logements étudiants, résidences pour seniors, logements sociaux et en accession vont voir le jour, tout comme une crèche et 3 commerces. Le permis de construire a été déposé, les premiers coups de pelleteuse vont bientôt commencer, entraînant l'abattage de 79 arbres, d'après les chiffres du collectif, qui réclame non pas l'annulation de ce projet, mais une modification, ce qui permettrait de préserver ces arbres, dont certains ont plus de 200 ans, le parc datant du 19e siècle. Et même s'il n'est pas accessible aux promeneurs, il reste le poumon vert de la ville de Los. Les membres du collectif ont lancé une pétition, ils ont récolté entre 1500 et 2000 signatures. Idil Gunay a rencontré Jean-Luc Munro, il est membre de ce collectif Nature en Vrille, on l'écoute. On peut peut-être sembler opposé totalement à ce projet, ce n'est pas le cas. On est pour le dialogue, on a toujours été pour le dialogue, on est rentré avec tous les partenaires au niveau des décisions, que ce soit institutionnel et puis le lycée Saint-Vincent de Paul, le LOGEC, etc. On veut que ce projet soit remis à plat, mais on n'est pas du tout dans un refus total de ce type d'aménagement. Il est possible avec des critères d'environnement, on a l'urgence écologique, hein, et donc on doit repenser ce projet par rapport au fait qu'on ne peut pas supprimer 69 arbres dans un tel parc on appelle le poumon vert de Los. Et c'est la fin de cette édition. Retour d'un nouveau flash d'actu de la métropole lilloise, c'est dans le prochain quart d'heure. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo.